Oreilles, hein. Donc bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Monseigneur. Merci d'être ici présent, entouré des deux missionnaires identes, bien protégés au milieu. Donc à quelques semaines de Noël, merci d'être là pour couronner l'année du centenaire de la naissance de Fernando Rielo, fondateur des missionnaires identes. Il y a 4 ans, si vous vous souvenez bien, nous présentions au Collège des Bernardins le livre Fernando Rielo, un dialogue à 3 voix, donc que vous trouverez là-bas, donc qui nous introduisait à sa vie, à sa poésie, à sa pensée. Nous allons découvrir ce soir d'autres facettes de Fernando Rielo à travers la première bande dessinée sur sa vie, Fernando Rielo, Le baiser du père, écrite par Estelle Grégoire, ici présente, et illustrée par sa sœur Laetitia Sayar, qui est là-bas. Et ensuite, vous découvrirez un recueil d'entretiens spirituels publié en Espagne en 2014 et qui vient d'être traduit en français sous le titre « Dans le cœur du Père » et préfacé par Monseigneur Éric Aumonier, ici présent. Les titres de ces 2 ouvrages nous conduisent à une seule origine. Le Père Céleste que Fernando Rielo a aimé passionnément depuis sa plus tendre enfance jusqu'à la fin de sa vie. Cet amour unique n'a pas été pour autant exclusif. Il a aussi donné sa vie pour nous. C'est pourquoi nous l'appelons volontiers Père fondateur, en nous invitant à aimer avec passion les 3 personnes divines, Marie, Joseph, les anges, tous ceux qui sont au ciel, les bienheureux, ainsi que chaque personne, chacun de vous, enfant bien-aimé d'un Père éternel. C'est ce qu'il souhaitait nous transmettre, cet amour du Père céleste. La bande dessinée, comme le livre, ont été publiées par les éditions Saint-Léger, que nous remercions sincèrement pour leur confiance et leur aide. Donc maintenant, je vais présenter les auteurs et dessinatrices de la bande dessinée. Fernando Rielo, Le baiser du père. Le baiser du père. Donc Estelle Grégoire, missionnaire idente, médecin généraliste à Paris, a manifesté un immense intérêt, puisque c'est ton livre, un immense intérêt pour la personne de son fondateur dès son entrée en vie commune. Elle pointe dans son scénario ce qu'a été la vie de cet homme génial, depuis son enfance à Madrid jusqu'à sa mort à 81 ans à New York. Une existence dont la souffrance a été la compagne fidèle, mais dont le cœur vibrait d'un amour sans relâche pour Dieu le Père et pour ses fils et filles identes. Donc Estelle, ici présente, est très créative. Elle aime composer des chansons, je crois que vous en avez déjà écouté, de Noël entre autres, mais aussi inventer des contes. Donc nous avons cette joie quelquefois d'entendre ces contes. Elle va donc nous raconter l'aventure du baiser du Père en complicité avec sa sœur, ici présente, Laetitia Sayar. Laetitia est mariée, mère de 2 enfants, ingénieure informatique, musicienne et dessinatrice de talent, comme vous aviez pu le constater à travers les BD. Donc elle a accepté généreusement, pour faire plaisir à sa grande sœur, de dessiner le scénario qu'Estelle lui soumettait jour après jour, année après année, donc ça fait 5 ans. Elle est venue tout spécialement de Bretagne aujourd'hui pour nous faire découvrir en direct ses talents de dessinatrice. Donc nous vous interpréterons ensuite, puisque nous fêtons notre père fondateur Fernando Rielo, un poème intitulé Fernando, un poème qui est extrait du recueil Dolor entre cristales que Fernando Rielo a écrit à l'hôpital Rusk de New York
où il faisait sa rééducation après l'amputation de sa jambe et où il a rencontré nombre de personnes traumatisées en souffrance. Alors ce qui est beau dans ce poème, c'est que l'auteur, Fernando Rielo, il fait parler le Père Céleste qui l'accompagne en sa douleur après l'amputation de sa jambe droite. Le poème a été mis en musique par un missionnaire Dante, et donc quand nous chanterons Fernando, les couplets seront chantés en français et le refrain en espagnol, pour que vous puissiez comprendre un petit quelque chose. Donc maintenant nous allons écouter Estelle nous parler de la bande dessinée et sa sœur ensuite qui nous montrera comment elle dessine. Voilà, donc le dessin, ça prend du temps et donc Laetitia va commencer à tracer ses esquisses. Et donc voilà, comment est venue cette idée d'écrire une bande dessinée sur notre père fondateur? Eh bien, simplement, vas-y, décroche et raccroche. Et après tu fais tout. Oui, alors tout simplement, eh bien, voilà, je suis moi-même une grande lectrice et puis la bande dessinée peut faire passer beaucoup de choses et voilà, un petit peu pour tous les âges. Et donc, voilà, il y avait une missionnaire qui avait déjà tracé quelques esquisses de la vie de notre père fondateur et donc j'ai trouvé ça vraiment très bien et je me suis dit, mais finalement, j'ai la chance d'avoir une petite sœur très douée en dessin et donc c'est comme ça que j'ai fait appel à Laetitia. Je lui ai proposé ce projet et bon, on ne pensait pas publier initialement, mais en fait le projet a pris de l'ampleur et du sérieux et même si pour chacune de nous ça a toujours été un plaisir voilà, d'échanger par mail, je lui donnais les petites consignes en m'appuyant sur 3 livres principaux, la biographie de notre fondateur, Fernando Rielo, par Isabelle Orellana, une de nos sœurs espagnoles, Dialogue à 3 voix de Marie-Lise Gazarian, donc un ouvrage que vous pourrez découvrir aussi ce soir, et Dans le cœur du Père, donc cet ouvrage nouvellement sorti, qui retrace les entretiens de notre père fondateur. À partir de ces 3 ouvrages, eh bien, j'ai pu me faire une idée un peu plus précise de la vie de notre fondateur et effectivement riche en péripéties, comme vous avez pu le constater pour ceux qui l'ont lu. Et donc voilà, donc, vous remarquez qu'il y a ces couleurs, de temps à autre dans la bande dessinée, on voit apparaître des couleurs et de temps à autre ça reste en noir et blanc. Ces couleurs sont pour représenter la présence des personnes divines. Donc ça met en relief un petit peu les interventions surnaturelles aussi quand on voit la Vierge Marie ou Saint Joseph, parce que notre fondateur a eu cette chance de bénéficier de ces entretiens un peu surnaturels. Et voilà, les paroles des personnes divines sont très fidèlement retranscrites, de même que celles de notre fondateur. Vraiment, j'ai essayé de coller au plus près, parce qu'il a fallu que je traduise en français certains livres qui n'existaient pas encore en français, au plus près de ce que notre fondateur avait reçu, de ce qu'il avait dit. Et ce qui est très beau dans ce projet, c'est que toute la communauté a participé pour les relectures, pour traquer les coquilles, les erreurs. Nos supérieurs aussi ont participé à la relecture. Et puis, voilà, Pascal, une de nos sœurs ici présente, qui m'a beaucoup aidée aussi dans la syntaxe, la reformulation, et qui était très très présente à la deuxième partie de l'ouvrage. Dès qu'on a vu que voilà, ça devenait quelque chose de sérieux, elle m'a
énormément aidé. Et donc voilà, pour le choix du titre, vous le comprendrez en lisant l'ouvrage. Effectivement, ce qui est très beau, c'est que la vie de notre fondateur, et toute sa vie, il a été très marqué par ça, se commence en fait par le baiser du Père et se termine par ce même baiser. Et enfin, voilà, l'ouvrage est réparti en 3 chapitres différents, qui reprend un petit peu la formule trinitaire que notre fondateur affectionne tellement, hein, le grand amoureux de la Trinité qu'il est. Donc le premier, dans les bras du Père, retrace un petit peu son enfance, sa touchante intimité avec son Père céleste, couronné par l'appel à la sainteté à Belsaïn, le jour de ses 16 ans, que l'on voit ici représenté sur la couverture du livre. Le deuxième, sur les pas du Fils. Il est jeune adulte, il entre chez les rédemptoristes, où son Père céleste le remet entre les mains de son frère aîné, de Jésus. Et dans le feu de l'Esprit Saint, avec la naissance de l'Institut Ide du Christ Rédempteur, Missionari Dantes, et son expansion apostolique, notamment en France. Voilà, merci à tous pour votre présence et puis votre intérêt pour notre fondateur, et qui gagne vraiment à être connu.